Comment t'es arrivé du coup sur mon premier Montreux? Je rappelle juste l'originalité entre guillemets de ces gars-là, c'est que tous les gens qui viennent ici ne sont jamais venus sur la scène de Montreux. Donc c'est la première fois que tu viens à Montreux. T'étais sur scène il y a genre 2 heures là. Ouais, c'est ça. Ouais. Et du coup, moi j'ai adoré ton passage. Genre je me suis dit si t'es chaud, on fait un Yellow Mike maintenant et t'es là. Donc et voilà. je suis content. Je suis là, ouais. Je pars demain matin, mais let's go. Si vous êtes tombé sur un passage d'un humoriste sur scène au Festival de Montreux, vous êtes déjà peut-être demandé comment il a écrit son texte, enfin surtout qu'est-ce qui lui en a donné l'idée. Du coup, avec le Montreux Comedy Festival, on a créé Yellow Mike, un podcast qui retrace l'histoire derrière une bonne vanne et comment elle a évolué pour arriver jusqu'en Suisse et faire rire des gens. Je m'appelle Félix, vous écoutez la 2e saison de Yellow Mike. Aujourd'hui, je reçois Gaëtan Delferrière. Bonne écoute. Du coup, il faut que je reprenne les notes que j'ai fait pendant ton passage. Alors Déjà, et tu m'excuseras si jamais je me trompe et tout, parce que pas de souci. sur les vannes et tout. Bah oui, tu commences par insulter les Français. Hein. Bien sûr. Ouais. Comment commencer d'autre? Comment commencer autrement finalement hein. Avec des doigts, tu fais des doigts d'honneur en fait de la part de tout le monde. Bonsoir Montreux! Ça fait plaisir, hein. Ça fait plaisir d'être là. Voilà, comme dit Baptiste, je suis belge, mais mon père est français. Il y a d'autres Français ce soir dans la salle? Hop là, allez vous faire foutre, ok? Je déteste mon père, c'est un piège. Ça, c'est de la part de la Belgique, de la Suisse et du monde civilisé, d'accord? Alors, tout début, je dis que je suis belge et que mon père est français. Oui, c'est et ça. du coup, normalement, ça détend les gens, ce qui est vrai. Mon père est vraiment français, il vient du nord de la France. Et du coup, genre, ils sont plus à l'aise avec le. Est-ce qu'il y a des Français ce soir dans la salle? Et du coup, les gens font oui, genre en mode, ils vont créer un pont avec moi. Ouais. Et puis, je le détruis directement. Mais ton père, tu l'aimes bien quand même, rassure-moi. J'adore mon père, c'est une des meilleures personnes du monde. C'est juste pour le sketch que je devais dire que je le détestais, pour genre, j'avais fait un piège. Mais non, il est trop cool, mon papa. Et là, il était trop fier que je fasse Montreux, donc ça me fait trop plaisir de le faire pour lui aussi, quoi. Ils sont malades ces gens-là. J'explique le geste. Il y a une semaine, je jouais à Paris et l'histoire est terminée. Il y a une semaine, je jouais à Paris et l'histoire est terminée. C'est pareil, ce truc de balancer une prémisse et de s'en foutre complètement, d'être un peu sur l'absurde de ça, c'est un truc qui te fait délirer. Ouais, à fond. Mais ça, c'est un truc genre, avant de scène, je savais pas si j'allais la faire parce que je l'avais faite une fois à Bruxelles, ça a très bien marché. J'avais fait une fois à Paris, ça a bien marché. Et je l'ai faite hier au Théâtre Léman et ça a moins marché. Donc j'étais en mode, putain, je le fais pas. Est-ce que ça fait pas marrer les Suisses ou pas? Ouais. Et puis, en fait, la première blague a mis tellement de l'énergie et de réconfort. Je me suis dit, tu sais quoi, viens, on se fait plaisir un peu. Et du coup, des blagues qui me font plaisir, si ça marche, c'est cool, quoi. Non. Il y a une semaine, je joue à Paris et je prends le train pour venir parce que je viens de Bruxelles. Je suis pas très à l'aise en train et donc je sors du train et là il y a un Français, je vous jure c'est vrai, il vient me voir et il me dit t'es belge? Et j'ai dit oui, mais il dit alors? Pas trop déçu? Pas trop déçu d'avoir perdu en demi-finale de Coupe du Monde en 2018? Je dis frère sérieux, ça fait 4 ans. Il y a une pandémie mondiale entre les deux quand même quoi. Ça se fait pas d'arriver 4 ans plus tard avec des mauvaises nouvelles de l'époque. C'est comme si moi j'arrivais chez vous, les Français, je disais alors la France? Pas trop déçu? 3 Césars pour Roman Polanski, c'est pas un peu beaucoup pour un pédophile? Je sais pas, je me pose la question, hein. Même en Belgique, on a dit 3, c'est trop, vraiment. On avait beaucoup de chance quand même à ce gala, c'est que le public était vraiment super bienveillant quand même, quoi. Donc ça, c'était cool, ils nous mettaient dans des bonnes conditions et ils ont passé une bonne soirée aussi, et puis c'était top, quoi. Donc Polanski au bout de 8 phrases. Mais non, mais tu vois, dans la logique, parce que vraiment, pour le coup, c'est vrai, hein, je mens pas, etc. Genre, à chaque fois que je vais en France, c'était pas exactement la semaine dernière, mais à chaque fois que je vais en France, on me parle du fait qu'on a perdu en demi-finale contre la France. C'est etc., fou, etc., hein. quoi. Comme je m'excuse de la part de tous les Français à quel point on est désagréable avec ça. Mais tu vois, après, je suis sûr qu'on aurait fait pareil. On n'aurait pas fait, tu vois, en mode genre, oh, bah, on a gagné la Coupe du Monde, très bien, n'en parlons plus, tu vois. Donc, on aurait été aussi très relou, je pense, tu vois. Je pense que vous allez. Ouais, nous on est en Suisse et ils sont quand même assez relous avec le fait qu'ils nous ont éliminés à l'Euro. Donc je pense que vous auriez été insupportable. Donc. Moi j'adore regarder la France. Genre les débats, le débat de Roman Polanski c'était quand même cool, hein. Il y a des gens qui étaient là en mode, est-ce qu'il faut juger l'homme ou l'artiste? L'homme ou l'artiste? Moi je pense vraiment que les Français, vous devez commencer à juger l'homme en France, hein. Sinon vos procès ça va vite devenir
La France est un incroyable pédophile. Ce sera ça, vos procès, tu sais. Ce sera votre honneur. Certes, mon client a déconné comme Jaja, mais il sait hyper bien imiter Stitch de Lilo et Stitch. Vas-y, Robert. On a un avant de famille. Famille veut dire que je dois parler en prison. Mais c'est trop bien. On dirait le vrai. Libérez-le de prison et donnez-lui un César. Ce serait ça, vos procès, d'accord? Mais parce qu'il y a plein de trucs de ouf qui se passent en France et je trouve qu'on n'en parle pas assez, quoi. Genre, moi, j'ai un set sur Balkany, mais genre, il est incroyable, quoi. Parce que, genre, je trouve ça dingue que quelqu'un comme Balkany ait pu dire, genre, je suis trop malade pour la prison et il est juste sorti de prison, quoi. Je comprends pas comment ça marche, comment tout le monde a fait, oh, bah, très bien, et genre, surtout, comment les autres détenus prennent ça, quoi. Tu vois, genre, en mode, super, ok, en fait, il suffisait de dire ça depuis le début, quoi. Je le sens pas, je suis pas en bonne santé. Puis là, il est en train de faire du golf et tout le monde dit bravo, quoi. Enfin, je trouve ça incroyable, Balkany. C'est vraiment un truc de ouf. Donc, Polanski aussi, c'était dingue. Enfin, nous, on voit vraiment parfois l'actualité française comme un peu, tu vois, genre, Zemmour qui se prend aux élections et tout ça, c'est Dallas, quoi, tu vois, vos élections, c'est trop bien. Nous, c'est chiant à crever, les élections. Là où je vois vraiment que la France, c'est un pays qui va mal, c'est que c'est quand même le pays qui a écrit, réalisé et produit Joséphine Ange Gardien. Elle est ouf, cette série, pardon. Chaque fois que je la vois, je me dis, oh, un jour, il y a un scénariste qui a dû vendre cette série à TF1. Tu sais, il est rentré dans les bureaux de production de TF1, il a dit, bonjour, vous n'avez pas rendez-vous? Bonjour, moi j'ai une série de ouf. C'est l'histoire d'une naine. Quand elle claque dans ses petits doigts, et pouvoir magique. Retenez-moi, j'attrape le monde. Allô, Netflix. Alors, moi, à la base, au tout début, quand je faisais du stand-up, je gueulais trop. Mais c'était une manière d'expulser mon stress, en fait. Donc, j'étais en mode, et oh, ça va passer après. Mais genre, en mode, je devais pousser, en fait, de l'énergie. Et une fois sur deux, ça marchait parce que les gens sautent dans l'énergie, sautent pas dans l'énergie. Et puis, au bout d'un moment, j'ai commencé à le calibrer, etc. Mais ouais, à la base, ça vient juste du stress. Et ça se lie bien avec l'absurde aussi. Parce que moi, j'aime bien l'absurde. Et c'est vrai que quand tu prends très à cœur des choses qui sont pas du tout importantes, moi, c'est un des trucs qui me fait le plus rire au monde, quoi. Du coup, moi, j'ai un peu comptabilisé le pouvoir Joséphine Ange Gardien. Elle sait faire plein de trucs, Joséphine Ange Gardien. Elle peut se téléporter. Elle peut arrêter le temps. Elle peut changer de forme. Chose qu'elle fait que trop peu, hein, selon moi. Et dis, c'était pouvoir de ouf, pourquoi? Cette omnipotence de ouf, pourquoi Joséphine Ange Gardien? Pour que la petite Gwendoline puisse refaire du poney après son accident d'accrobranche en Val d'Isère. Sérieusement, Joséphine, c'est ça la priorité 2022. Y'a pas des trucs plus chauds en ce moment que Gwendoline en 2022, non. Genre, t'imagines Joséphine Ange Gardien là où ça compte en ce moment? T'imagines Joséphine Ange Gardien en Ukraine en ce moment? Vladimir Poutine est une courgette et serait terminé et il n'y aurait plus de guerre, d'accord? Elle a le pouvoir de ouf, Joséphine Ange Gardien. Elle peut même revenir dans le temps, elle peut réparer les erreurs du passé si elle veut, réparer les cicatrices de l'humanité. Genre, elle était où, Joséphine Ange Gardien? Elle était où? En demi-finale de Coupe du Monde. Oh, ne pleure pas devant les Français. Tu sais qu'ils se nourrissent des larmes des Belges. C'est diffusé en Belgique, Joséphine Ange Gardien? Oui, tout à fait. D'accord, on vous l'a donné, quoi. Oui. Pardon. C'était notre cadeau. Mais ça fait des audiences de ouf, hein, comme en France. Enfin, là, ça commence à baisser, j'ai vu, parce qu'au bout d'un moment, ça suffit, quoi. Mais genre, ça a marché de malade. Et en Belgique aussi. Et moi, ma mère me forçait pas. C'est notre soirée un peu, parfois, où on se faisait une soirée avant que j'aille faire dodo, etc. C'était, on va regarder un bout de Joséphine Ange Gardien, quoi. Et je kiffais trop. Je kiffais trop ça. Mais déjà, quand j'étais petit, je me disais, putain, c'est quand même bizarre quand même comme concept de série et tout. C'est trop bizarre. En plus, j'ai un set genre beaucoup plus long sur Joséphine, mais genre, tu vois, personne n'aborde le fait qu'elle est naine dans la série. Tu vois, même les gens qui sont fâchés contre elle et tout, tu vois, ils sont là genre, oh Joséphine, vous êtes vraiment insupportable. Et ils balancent pas le fait qu'elle est naine. Genre, quand t'es vénère contre quelqu'un et qu'il est nain, c'est du pain béni tu vois, de dire, bah t'es juste nain, quoi, tu vois. Et c'est incroyable. Ils disent tous des trucs de ouf, mais pas le fait que, genre, vous êtes vraiment habillé n'importe comment. Ah, franchement, insulter les vêtements d'un nain, c'est gâché, quoi. Donc, c'est gâché. Et puis elle est hyper indiscrète comme meuf, on est d'accord? Genre elle arrive comme ça, elle connaît personne. Bonjour, je m'appelle Joséphine Delamarre. Déjà ce nom m'énerve. C'est clairement une référence à un autre ange qui s'appelle la Dame du Lac. C'est comme Joséphine elle est plus petite, ils l'ont appelée Delamarre parce qu'une mare c'est plus petit qu'un lac et c'est pas cool.
J'aime bien ce moment du sketch parce que je le vois dans des regards des « Oh, mais bien sûr !» Comment je suis passé à côté de ça? Du coup, quand t'es venu en Suisse, tu t'es dit putain, mais ça se trouve, ils regardent pas Joséphine Ange Gardien. Non, heureusement, ça va. En fait, j'ai eu la chance de faire le Chenil. Je sais pas si tu vois. Non. C'est un gros plateau dans lequel ils tournent 2 ans, là, depuis 2 ans dessus. Ouais. Et en fait, ils donnent vraiment leur chance à des gens qu'ils ont juste vu un peu comme ça. Du coup, moi, j'ai fait un plateau, c'est trop bien là-bas. Et donc, j'ai eu la chance de un peu répéter là, à ce moment-là, et de voir qu'en fait, oui, ils avaient la rêve de Joséphine Ange Gardien aussi. Et en fait, ça s'est diffusé dans la francophonie. En fait, c'est vraiment un gros carton, Joséphine Ange Gardien, quoi. Tout le monde a vu un épisode. Et puis le truc qui m'énerve le plus dans Joséphine Ange Gardien, on est d'accord, c'est la fin des épisodes de Joséphine Ange Gardien, tu sais. Genre, c'est toujours la même chose. La famille réunie, c'est le problème est résolu, ils sont dans la cuisine, ah, c'est trop bien, c'est résolu. Et tu sais, il y a Joséphine qui s'écarte du groupe pour partir. Il y a toujours quelqu'un qui la cherche, mais pas longtemps, tu sais. Je te le fais vite, ça donne ça. Joséphine? Non? Pas les couilles alors! Pas les couilles! Et quand Joséphine s'écarte du groupe, tu sais, comme ça. Quoi? Mais elle marche comme ça parce que l'épisode c'est sur un bateau, ça tanguait, c'est tout. Bande de monstres. J'aime bien le truc de. Il y a 2 choses que j'aime bien. Il y a un moment donné, tu commences à marcher sur la scène et tu te déplaces d'une manière un peu chelou et tout le monde rigole en pensant que tu imites Nati, mais tout de suite tu turnes le truc. Ouais, c'était important parce que je voulais vraiment pas que les gens se disent ah putain, ils se moquent juste des nains, etc. Moi, c'est vraiment de la série que je me moque, quoi. Bah oui, tu te moques pas trop des nains. Après, je fais une blague avec Space Mountain qui est vraiment là juste gratos, tu vois, mais sinon. Au final, c'est pas tant une blague que ça parce que. Ouais, il y a un côté un peu, c'est un fait, quoi, c'est sûr. Après, moi, ça me saoule parce que je trouve que c'est un petit peu offensant pour les personnes de petite taille. Tu sais, une naine qui a des pouvoirs magiques, c'est pas ouf, tu sais. Moi, avant de regarder cette série, j'avais aucun a priori sur les personnes de petite taille. Moi, avant de regarder cette série, pour moi, une personne de petite taille, c'était juste une personne qui t'attend pendant que tu fais Space Mountain, c'est tout, quoi. Oh, vous êtes dit quelqu'un de bien? Oh, non. Et surtout, Gwendoline en burn-out, moi, c'est ça qui... J'ai bien aimé. Et donc, se téléporte, fin de l'épisode, tu sais. Donc, tu sais, il y a certains épisodes où il y a un enfant qui est avec elle. La petite Gwendoline, avant de partir, elle veut lui dire Gwendoline, avant de partir, j'aimerais te dire que la magie existe, d'accord? Regarde, je vais me téléporter. Et elle se téléporte. Et là, il y a un gros plan sur le visage de la petite Gwendoline qui fait arrêt sur image et générique de fin de l'épisode. Alors que non. Moi, je veux voir la suite de la vie de la petite Gwendoline. Cet enfant qui a vu une personne de petite taille se téléporter devant elle. Mais sa vie, elle doit être chelou à Gwendoline. 30 ans plus tard, elle doit saouler tout le monde à Noël, puisque je vous dis que les nains se téléportent. On la connaît, l'histoire, Gwendoline. Tu vas encore faire pleurer les enfants. J'en ai rien à foutre. Kevin, ça fait 2 ans qu'il a pas grandi. Tu passes pour qui, Kevin? C'est juste un nain, c'est ça? Téléporte-toi, Kevin. Voilà, ça c'est moi qui regarde Joséphine Ange Gardien. Chacun son ressenti, hein, évidemment. Mais ça, parce que vraiment, c'est un truc où j'avais vu un épisode une fois, et vraiment, c'est exactement ce que je dis dans le sketch. C'est genre vraiment, elle disparaît devant un enfant, et puis il y a un arrêt sur image, et puis c'est le générique. Et je dis, mais non, quoi. Genre comment cette personne vit après, quoi. Comment elle évolue. Enfin, genre, tu vois un nain se téléporter, tu peux pas faire genre, ok, chic, n'en parlons plus jamais, quoi. Non, tu vois, genre, forcément, il va ouvrir un blog, ce mec-là. Genre, vous aussi, vous avez vu une naine vous se téléporter, elle s'appelle Joséphine et tout. Et quand t'as trouvé cette prémisse, du coup, tu t'es dit, putain, mais qu'est-ce qui se passe après? Comment tu veux bosser le truc? Tu te mets un peu. Mais je me dis que c'est quelqu'un qui doit s'époumoner, justement, qui doit user sa famille, en fait, vraiment. Et c'est pour ça que je prends l'exemple de Noël et tout, là, vraiment en mode. Ça fait trop longtemps qu'elle raconte cette histoire, elle prend chaque fois la parole, etc. Enfin, c'est sûr, quoi. C'est sûr et certain. Et comment tu t'es projeté là-dedans? Dans quoi? En fait, t'as vu l'émission et tu t'es dit, tiens, je vais faire ça. Ben, en fait, c'est ce qui est difficile dans l'absurde, c'est que tu dois trouver quand même un terrain commun pour après partir dans tes délires, en fait. Et ça, c'est un truc que j'ai compris tard. En fait, moi, je faisais beaucoup de blagues. En fait, les gens étaient dans mon délire, tant mieux. Les gens n'étaient pas dans mon délire, tant pis. Et en fait, c'est dommage de faire ça parce que ça peut, comme Baptiste le fait dans son nouveau spectacle où il parle d'adultère, etc., tu vois. C'est un truc qui nous touche tous. Et puis de là, il part dans son univers, en fait. Et du coup, j'ai suivi ses conseils. J'aimerais dire comme quelque chose de positif sur Imati. Elle a dit j'arrêterai de faire Joséphine Ange Gardien le jour où ça devient ridicule. Fin de la blague.
Voilà, après, j'ai pas passé tout mon set à vous parler de la France. Il y a plein d'autres problèmes dans la vie, plein d'autres problèmes. Voilà, on va pas parler que de la France. Après, un truc qui me saoule aussi avec la France, c'est la langue française. Désolé, le francophone moyen, je sais pas si vous savez ça, utilise de moins en moins de mots. Le francophone moyen utilise plus ou moins 2000 mots, alors qu'il en existe 100 000 dans la langue française. Ce qui veut dire qu'on utilise plus ou moins 2 à 3% de la langue française. Si on devait reporter ça au corps humain, c'est comme si on était juste capable de faire ça. C'est pas ouf, ça. Ça, c'est l'équivalent d'un spectacle de marionnettes écrit, réalisé et joué par Michael Schumacher. Celle-là, elle est dure, en même temps, il est allemand, je suis juif. Ah, il y a un passif, non! En fait, la blague, c'est que, parce que je pense qu'à l'audio, on comprendra jamais, mais en gros, tu te retrouves finalement debout à ne bouger que ton index, enfin, qu'un doigt de ta main, et du coup, tu expliques que c'est 2% du corps humain, et c'est comme si nous, on bougeait un doigt pour déplacer notre corps. Tu fais le parallèle avec ça, et après, il y a Schumacher, et après, il y a les doigts. C'est ouvert normalement. J'ai fermé. Non, c'est moi, j'ai fermé. Je suis désolé, attends. On a un invité surprise. C'est moi qui ai fermé. Il est là. On parlait des juifs. Enfin. Oui, voilà, je suis juif. Mais toujours une belle ambiance partout où je vais, ça. Il y a d'autres juifs ce soir dans la salle? Hop, j'arrête de vous compter. Super. Toi, t'es juif? C'est pas vrai. Comment tu t'appelles? Liubda? Liebouda. T'es sûr que t'es juif? De toute façon, qu'est-ce qu'on a dit, Liebouda? Je vais t'appeler comme ça. Qu'est-ce qu'on a dit, Liebouda? Quand il y a un mec devant une grande assistance et que les portes de sortie sont très très loin et qui demande est-ce qu'il y a des juifs ce soir dans la salle, tu ne réponds plus à cette question! Mémoire génétique, merde! Alors voilà, évidemment, je voulais pas en parler du fait que j'étais juif ce soir. C'est Montreux qui m'a forcé. Ils m'ont dit si, dis-le, c'est bien. Ça fera un quota pour ce soir. Comme ça, les gens peuvent rentrer chez eux en disant ils sont quand même partout. Du coup, voilà, c'est réglé! Merci beaucoup, vous êtes absolument magnifiques! Normalement, je vais faire vraiment un truc où je voulais un peu plus parler de ça, mais ça me tenait un petit peu à cœur d'origine juive de venir en Suisse et d'aborder un peu vite fait ça et tout ça. Et donc, c'était un moyen de faire un pont entre le français que je clashais et la France, de faire un pont entre ça et le fait d'un tout petit peu mes origines, et puis de terminer un tout petit peu par une blague qui, on va dire, dénonce un petit peu l'antisémitisme qu'on peut vite avoir en se disant etc. Parce que c'est un truc un peu latent comme ça, mais c'est un peu quotidien, quoi. Genre, dès que t'es un peu d'origine juive, t'as de l'argent, vous êtes partout et tout ça. Ça revient vite sous forme de blague, mais ça revient vite, quoi. Donc, et ce bout de texte que t'as du coup fait sur scène là tout à l'heure, c'est un truc de ton spectacle? Enfin, c'est un truc, c'est un truc de mon spectacle, ouais. Parce qu'en fait, on s'est tous dit, en fait, les gens qui passaient sur le gala, c'était trop bien d'ailleurs, tout le monde a trop géré. On s'est tous dit, viens, on doit arriver avec du sûr, quoi, en fait. Chose où on sait que normalement, par A plus B, ça fait rire, qu'on a déjà essayé, etc., quoi. Ouais. Quand t'es moins connu, entre guillemets, tu peux pas prendre le risque, quoi. Bah ouais, c'est ça. En fait, c'est juste, t'imagines, genre, on n'a qu'une seule chance de faire une bonne première impression, en fait, quoi. Donc, si t'arrives pas avec un peu des choses où t'en es un peu sûr, c'est fou, quoi. C'est kamikaze de faire ça, quoi. Donc, ça va, le stress? Ouais, c'est ça. Ouais, ça va, c'est fini maintenant, c'est bon, c'est passé, c'est bien passé, c'est cool, hein. Ça a été? Raconte-moi un peu juste la veille, un peu la journée, le stress de trucs. Hier, ça allait de ouf parce que genre je découvrais un peu la scène de Montreux, la voir en vrai, voir la salle, la répéter, voir Baptiste Caplin qui est genre une de mes idoles et tout, donc le voir travailler avec lui, faire des blagues, tout ça, c'était ouf. Donc c'était un peu Disneyland. Puis je me suis couché juste avant de faire une chenille, tu sais, dans cette chenille avec Ken Kojandi et Monsieur Poulpe, et puis je dis ok, d'accord, c'est rigolo, quoi. Donc tu dors. Puis je me suis réveillé en fait tôt parce qu'on avait les répétitions assez tôt, parce que comme je passais premier, il fallait que j'avais à peine le temps de manger le petit déj et puis j'arrivais, quoi. Et donc ça a vraiment commencé à monter vers 16h. Et là, j'étais en putain, mais merde, mais si ça se passe pas bien, c'est horrible. Si ça se passe pas bien, c'est horrible, qu'est-ce qui va se passer et tout. Et ouais, mais du coup, ouais, stress quand même. Je pensais pas que il y aurait un peu un stress qui allait monter. Je pensais que ça allait être un stress positif, et au bout d'un moment, ça devenait un peu un stress oppressant de ok, il faut que ça se passe bien, tu passes premier, il faut que ça se passe bien, tu passes premier. Voilà, c'était cool. J'aimerais bien que tu me racontes un peu
tout ce truc-là, de monter la première fois sur scène et tout, tu vois, j'ai pas trop l'occasion d'entendre des gens parler de ça. Je suis juste un peu curieux de voir à quel point c'est impressionnant ou pas. Tu vois. Ouais, c'est impressionnant. Même si on essaie tous de se dire c'est qu'une scène, il faut pas se prendre la tête, si ça se passe pas bien, c'est pas grave, etc. Mais ouais, quand tu vois la scène, t'es en mode putain, je l'ai vu un milliard de fois à la télé et tout. Je me suis toujours un petit peu projeté vite fait dans ma tête en me disant ça serait cool d'être sur cette scène, tout ça. Et elle est vraiment très belle et la salle est très belle et tout. Donc il y a un côté un petit peu ok. C'est une bonne salle chouette, mythique à faire et t'as pas envie de te foirer, quoi. Donc c'est cool, quoi. Donc C'était cool d'être envoyé sur scène par Baptiste, du coup, c'est lui qui Ouais, putain. Baptiste Le Caplin, c'est lui qui t'annonce. N'importe quoi, Baptiste Le Caplin qui dit il est cool, lui, c'est n'importe quoi. Tu m'aurais dit ça il y a 2 ans, c'était la folie, quoi. Donc, parce que c'est un peu une de tes sources d'inspiration. Tu me disais, t'aimes beaucoup, tu m'en as cité 3, je me souviens. Baptiste Le Caplin, Yacine Bellous et Arnaud de sa mère. Et Arnaud de sa mère, exactement. Arnaud de sa mère, c'est le premier que j'ai découvert parce que il y avait On ne demande qu'à en rire. Ouais. Et du coup, je voyais ça et j'étais en mode putain, c'est trop drôle et c'est fou de prendre des trucs aussi débiles que des chaussettes ou des légumes et de faire rire tout le monde avec ça et d'avoir une identité. J'étais putain, c'est trop bien. Ça, je me reconnaissais vraiment cet humour-là, un peu anglo-saxon Monty Python comme ça, genre on se pète la tête à faire des bêtises et on prend ça au sérieux. Et puis après j'ai découvert Baptiste Le Caplin, j'ai pété un câble, et puis après j'ai découvert Yacine Bellous et j'ai encore tout autant pété un câble. Où vraiment, c'est trop bien. Yacine Bellous, c'est un génie. Baptiste Le Caplin, c'est un génie. Donc c'est trop bien de pouvoir un peu dire ouais, Gaëtan FR, je vois qui c'est. C'est cool. Ouais, bah du coup, rien de plus. Je voulais savoir, j'avais une question pour toi. Si je voulais voir un peu comment, d'un point de vue, c'est une question que je trouve assez intéressante. C'est quand tu commences le stand-up en Belgique. Ça peut aussi être un peu en Suisse, à mon avis, c'est le même état d'esprit, mais c'est genre, est-ce que tu te sens d'aller à Paris ou est-ce que tu te dis non, je vais rester en Belgique? J'ai mis plein de temps à aller à Paris, moi. Ouais. Parce que en fait, tous les Français qui viennent en Belgique disent vous avez vraiment un public cool parce qu'à Paris c'est dur, c'est compliqué. En France, les gens ils rigolent pas trop. Il faut vraiment être très drôle, etc. Et vous avez vraiment un public très drôle, donc profitez-en, etc. Donc on a beaucoup un petit peu été dans notre cocon à Bruxelles en se disant ok, on va rester un peu là, on va aller un peu en Wallonie et tout, mais on va pas aller à Paris parce que on dit tous que c'est atroce. Et puis en fait, quand tu passes le pas et que tu vas à Paris, les gens ils rigolent tout pareil en fait. Ouais, je pense, ils se prennent pas la tête non plus. Genre ils ont envie de passer un bon moment et ça rigole fort à Paris aussi. Il y a pas de souci, quoi. En fait, si t'es drôle, c'est fini en fait, ça marche, quoi. C'est tout. Il faut pas chercher la tête plus loin que ça. Mais c'est vrai que nous, on a un public qui va plus facilement soutenir l'artiste. Ouais, beaucoup plus. Ouais. Et c'est sûr qu'en France, si la personne, quelque chose se passe mal, c'est des requins, quoi. Ils vont trouver le sang et se dire ok, d'accord, c'est pas ouf, et du coup je vais lui fermer mon sens de l'humour à tout jamais à cette personne, quoi. Mais toi tu te sens pas forcément de déménager à Paris, tu te dis pas je vais aller là-bas jamais de la vie. Quelle horrible ville. J'adore la ville, mais genre jamais je pourrais habiter là-bas, quoi. Genre là je vais y travailler là pendant les mois qui viennent et c'est déjà assez compliqué comme ça de se dire je vais passer 2-3 jours semaine là-bas, quoi. Donc, sans ton chien. Ouais, sans mon chien. Merci beaucoup. Je voulais juste, j'aime bien finir le podcast avec le passage de quelqu'un qui n'est pas le tien et qui du coup serait le passage soit de quelqu'un que tu as aimé ou soit de quelqu'un que tu aimes ou quelqu'un que tu as envie de mettre en avant, j'en sais rien. Enfin, après, c'est un peu toi qui décides. Faut qu'il soit passé à Montreux par contre. Peu importe dans l'histoire. Ouais. J'avais plein de gens à te dire sinon. Ouais. Ok, d'accord, qu'il soit passé à Montreux. Donc ça peut être par exemple une personne du gala, de mon premier gala que tu as vu, ou ça peut être aussi Baptiste, ça peut être Yacine, ça peut être... Est-ce que ça peut être quelqu'un qui va passer demain? Ouais, ça peut être quelqu'un qui va passer demain, bien sûr. Parce que Adèle qui passe demain au gala de premier Montreux, moi j'ai vu son passage à Paris, je trouvais ça absolument incroyable. C'est aussi un peu l'absurde, mais je trouve qu'il a un personnage de ouf, il est trop cool, donc j'espère vraiment que le flash forward va faire ça va trop bien se passer demain, mais je suis sûr que ça va trop bien se passer. Il est trop fort et moi j'ai adoré son passage. C'est quoi son nom de famille? Adèle Fougazi. Adèle Fougazi. Tu sais qui est l'autre personne qui m'a dit Adèle Fougazi pour finir le podcast? Non. Yacine Bellous. Voilà. Ça m'étonne pas. Les grands esprits se rencontrent. Yacine, je t'aime. Merci beaucoup. Merci à toi. J'adore manger. J'adore tellement manger. Sur Instagram, je tombe que sur des vidéos de bouffe. C'est horrible. Je te jure, même des trucs au départ, tu te dis tiens, c'est pas de la bouffe. Et ça en devient. C'est incroyable. Vous voyez les gâteaux trompe-l'œil? C'est magnifique. T'as une chaussure, elle est parfaite. Il y a une meuf qui débarque avec un couteau. Mais non! C'est du gâteau!
Après, elle prend le couteau et elle coupe le couteau. Le couteau est un gâteau. Elle se chauffe, elle se coupe, c'est un gâteau aussi. Je vois des gâteaux partout. Je suis à 2 doigts de vous manger ce soir, sachez-le. Je te jure, il y a tellement de pièges. Des fois, tu crois que... Mais non. C'est incroyable, hein. Même dans la vie, hein. Des fois, tu crois que... Mais non. Je te jure, hein, par exemple, des fois, tu crois que c'est qu'un paix. Non, non, non. Non, 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 non. It is not a paix. Des fois, tu crois qu'elle est majeure et aïe, aïe, aïe. J'irai devant le juge, pardon, je me suis fait avoir. C'était un trompe-l'œil, monsieur le juge. Le juge va être là. Mais non. C'est un gâteau aussi. On a partout, monsieur le juge. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Si l'artiste que vous venez d'écouter vous a plu, sachez qu'il passe certainement sur scène pas très loin de chez vous bientôt, donc profitez-en pour aller le voir en vrai, c'est quand même vachement plus sympa que de l'écouter en podcast. Et moi, je vous remercie vraiment pour votre fidélité, et puis je vous donne rendez-vous dans 2 semaines avec un nouvel invité. Allez, bisous!